Seigneur, nous élevons ton nom ce soir. Tu es au-dessus de tout l'univers. Te disons merci. Merci Jésus. Tu marches avec nous. Oh, tu marches avec nous. Oh, tu marches avec nous. Merci Jésus. Seigneur, tu marches avec nous. Oh, tu marches avec nous. Seigneur, tu marches avec nous. Merci Jésus. Pour tes bienfaits, moi je dis merci. Pour ton amour, je dis merci. Nous te disons merci. Merci Jésus. Pour ton amour, moi je dis merci. Pour ta bonté, je dis merci. Nous te disons merci. Merci Jésus. Oh, tu marches avec nous. Oh, tu marches avec nous. Seigneur, tu marches avec nous. Merci Jésus. Pour ton amour, moi je dis merci. Pour ta grâce, moi je dis merci. Nous te disons merci. Merci Jésus. Oh, nous te disons merci. Merci Jésus. Ce n'est ni par ma force ni par ma puissance. Je dis merci. Le souffle de vie que j'ai, Seigneur, je te dis merci. Le souffle de vie que j'ai, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, ce n'est que par ta grâce. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Oh, nous te disons merci. Merci Jésus. Nous te disons merci. Merci Jésus. Oh, maman, je dis merci pour ton amour et ta grâce. Je dis merci. Nous étions appelés des morts. Seigneur, tu nous as sauvés. Je dis merci, je dis merci. Je dis merci. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. Je dis merci. Oh, ton amour est si grand. Je dis merci. Au torrent de tes délices, Seigneur, tu nous abreuves. Je dis merci, je dis merci. Oh, merci Jésus. Nous te disons merci. 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 Merci Jésus. Tu es ma lumière et mon salut. Tu es ma lumière dans mes ténèbres. Seigneur, je te dis merci. La force dans mes faiblesses. Le secours qui manque jamais dans la détresse. Te disons merci. Nous te disons merci. Merci Jésus. Ceux qui tournent vers toi le regard, Seigneur, tu leur rayonnes de ta joie. Seigneur, nous te disons merci. Merci Jésus. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Oh,
le Seigneur, partout où tu es, élève son Saint-Nom. Il est digne de ton adoration. Il veut que tu puisses le louer. Alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu es tout pour moi. Attire-moi près de toi. Seigneur, sans toi, je ne peux vivre. Rien que dans ta présence, il y a la vie, la joie. Oh. Attire-moi à toi. Oh, ne me laissez pas. Seigneur, je veux tout abandonner pour restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Oh, personne d'autre que toi. Oh, rien ne peut te remplacer. Seigneur, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre.
Garde-moi près de toi. Dans cette pandémie, Seigneur, garde-moi près de toi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, garde-moi près de toi. Sois mon secours et mon appui, Yahweh. Garde-moi près de toi. Où tu es, je veux être. Où tu es, je veux être. Où tu es, je veux être. Garde-moi près de toi. Ne permets jamais que l'ennemi se réjouisse à nos sujets. Garde-nous près de toi. Garde-moi près de toi. Ne permets pas que les choses de ce monde nous envahissent, Seigneur. Garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. Seigneur, où tu es, je veux être. Où tu es, je veux m'asseoir. Dans tes bras d'amour, Seigneur, garde-moi près de toi. Je veux demeurer sous l'abri du Très-Haut. À l'ombre de tes ailes, je veux être. À l'ombre de tes ailes, je veux être. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Help me know you one need in my life every day. Help me know you, oh my God. Oh, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. I will declare that you are my God. Help me know you one need. Help me know. Help me know, God. We lift our hands in front of your majesty, God. Help me know you one need. Covenant keeping God. Oh, tu es tout pour moi.
Je ne sais comment, Seigneur, élever ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia, élève le nom de Jésus, adore le Seigneur, oh il est présent. Seigneur, je ne sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Seigneur, je ne sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagaille. Seigneur, car je mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même un sacrifice. Tout à toi, Seigneur, je mets dans tout à toi. Tout à toi, je mets dans tout à toi. Je me donne en parfait, Seigneur. Je me donne en parfait pour toi. Je me donne en parfait, Seigneur. Je me donne en parfait pour toi. Je me donne en parfait, Seigneur. Je me donne en parfait pour toi. Je me donne en parfait, Seigneur. Je me donne en parfait pour toi. Oh, tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Seigneur, tout à toi. Je me donne tout à toi. Seigneur, mon âme, je donne à toi, Jésus. Je me donne tout à toi. Seigneur, tout à toi. Seigneur, je me donne tout à toi. Ma famille, je donne tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne en parfait, Seigneur. Je me donne en parfait pour toi. Je me donne en parfait, Seigneur. Je me donne en parfait pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Tout au long de tout mon être, tout à toi. Je me donne tout à toi, Seigneur. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Seigneur, tout à toi. Je me donne tout à toi. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alléluia. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés ce soir. Vous tous qui nous suivez depuis les nations du monde. Ce soir, nous voulons encore rendre gloire au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne. Nous ne sommes pas dignes de parler de l'agneau, mais lui seul est digne d'être élevé. Alors il nous a simplement trouvés, il nous a ramassés, il a fait de nous ses esclaves. Et ce soir, nous voulons encore élever son nom. Au travers de sa parole, nous voulons, alléluia, le lever, le glorifier, le célébrer. Alors ce soir, sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes
Et nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle maintenant. Que sa parole accomplisse ce pourquoi elle est sortie, qu'elle délivre, qu'elle restaure, qu'elle guérisse, qu'elle accomplisse le miracle auquel quelqu'un s'attend ce soir, qu'elle convainc quelqu'un des péchés, des justices et des jugements, que son règne vienne ce soir. Seigneur éternel, je veux simplement m'incliner devant toi, toi le maître de l'univers, toi le maître de ce moment. Seigneur, qui suis-je pour parler de ta part? Qui suis-je, Père? Mais j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alors ce soir, je veux m'approcher avec assurance du trône de la grâce et je veux parler poussé par l'Esprit. Je veux annoncer tes oracles, Saint-Esprit des dieux. Viens et remplis maintenant le vase que je suis, afin que ton peuple, Seigneur, soit totalement béni, que quelqu'un soit encouragé, que quelqu'un soit conseillé, que quelqu'un soit transformé au travers de ta parole, que quelqu'un soit, alléluia, repositionné simplement. Père, je prie ce soir que toute forme d'incrédulité dans la vie de quelqu'un tombe au nom de Jésus. Je prie ce soir, Saint-Esprit, que tu me précèdes dans ce moment, que tu me précèdes dans les paroles, que tu me précèdes dans la puissance, que tu me précèdes dans les signes et les miracles au nom de Jésus. Que cette parole rencontre des terres fertiles, qu'elle ne sorte pas et qu'elle ne tombe pas dans des pierres et dans des terres arides au nom de Jésus. Mais Saint-Esprit, ce soir, pendant que je libère tes oracles, Seigneur, glorifie Jésus. Pendant que je libère, Seigneur, l'onction et la grâce, Seigneur, accomplis, alléluia, ton œuvre dans la vie de quelqu'un. Que les malades soient guéris, que les cœurs troublés reçoivent la paix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que les chaînes, Seigneur, qui retenaient quelqu'un tombent, parce que j'annonce la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle est comme une épée. Elle vient, Père éternel, faire tomber les chaînes qui retenaient les captifs ce soir, au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, et que ton nom soit simplement glorifié. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons, alléluia, aborder notre thème de ce soir. Et le thème que le Seigneur nous a donné pour ce soir, c'est vase de purification. Alléluia. Le thème, c'est vase de purification. Bien-aimés, il faut comprendre que nous sommes dans une saison particulière. Nous sommes dans une saison, alléluia, où il y a un manque. Nous sommes dans une saison de désespoir. Nous sommes dans une saison de trouble. Nous sommes dans une saison de sécheresse. La sécheresse dans le cœur des gens. La sécheresse, alléluia, dans les émotions. La sécheresse, alléluia, dans les finances des gens. Alléluia. Nous sommes dans une saison de désillusion. Une saison, alléluia, des peurs. La peur du lendemain. Les gens ne savent pas de quoi demain sera fait. Une peur, alléluia, du divorce. Les foyers sont secoués. Alléluia, les incompréhensions entre mari et femme. Alléluia, les enfants rebelles aux parents. Nous vivons ces moments où le monde est secoué, où l'enfer s'est déchaîné contre le monde entier. Alléluia, nous sommes dans cette saison. C'est une saison de maladie. Nous pouvons voir le cas de cette grosse pandémie qui est en train de ravager, qui est en train de détruire tout sur son passage. Alléluia. Nous sommes dans une saison de pauvreté. Les entreprises ont fermé. Alléluia. C'est la faillite. Beaucoup ont mis la clé sous le paillasson, comme on pouvait le dire. Beaucoup ne savent plus où donner de la tête. Des grands entrepreneurs chevronnés ne savent plus à quoi, alléluia, à quel saint se vouer. Voilà la saison dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une saison de pauvreté spirituelle. Nous pouvons voir comment le monde court à sa perte. Les gens sont à la recherche de miracles, à la recherche du sensationnel, à la recherche de contes et des légendes. Et ils sont donc victimes de beaucoup de choses. Alléluia, spirituellement. Nous pouvons voir les scandales dans le corps de Christ et plein d'autres choses. Alléluia. Nous sommes dans une saison, alléluia, de pauvreté émotionnelle, où l'homme peut tuer un autre homme parce que je n'ai aucun sentiment. Je ne ressens aucune affection pour cet homme. Je ne ressens aucune, alléluia, compassion pour mon frère, pour ma soeur.
Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans une saison de crise psychologique. Nous sommes dans une saison de crise même identitaire. Le monde ne sait plus où il va. Alléluia. Personne ne sait ce qui va se passer. Bien-aimés, les gens cherchent la solution. Les gens cherchent, alléluia, une porte de sortie. Alléluia. Nous sommes dans une saison de cauchemar, une saison de mort imminente, une saison de dépression et de confusion. Alléluia. Nous sommes dans une saison d'hérésie totale. Nous sommes dans une saison où nous assistons à des choses qui ne sont même pas nommées, que ce soit dans l'église, que ce soit dehors. Nous sommes dans une saison de chaos véritablement. Ce soir, le Seigneur m'envoie parler à quelqu'un. Le Seigneur dit, vase de purification. Alléluia. Yes, you are the Lord, Most High. 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 Among the gods, you are the Lord, Most High. Yes, you are the Lord, Most High. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Seigneur, nous élevons ton nom plus haut. Jésus, très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Parmi les dieux, tu es le Dieu très haut. Parmi les anges, tu règnes à jamais. Oui, tu es le Dieu très haut. Seigneur, nous proclamons ta grandeur, car tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Incomparable que tu es, nul n'est comme toi, Seigneur. Oui, tu es le Dieu très haut. Nous élevons ton nom plus haut. Mon âme bénit le Seigneur, car tu es le Dieu très haut. Yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are the Lord, Most High. Alléluia.
Que mon âme contemple ta majesté. Au milieu des hommes, tu es le Dieu très haut. Très haut. Et tu es le Dieu très haut. Alléluia. Oh, mon Jésus, mon roi, Seigneur, son amour durera jamais, son amour durera jamais. Alléluia. Bénissons ton nom, célébrons ton nom. Oh, oh, alléluia, alléluia. Seigneur, oui, tu es le Dieu. Seigneur, tu es le Dieu. Mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Donc, ce sont les aléas du direct. On a dû couper pour revenir. Le Seigneur est fidèle. Donc, nous étions en train de dire que nous sommes dans une saison très critique. Si quelqu'un a un œil spirituel, si quelqu'un est un peu connecté, il peut comprendre combien de fois l'atmosphère est chargée, combien le diable est révolté, combien les démons sont relâchés et comment le mal va de plus en plus grandissant. Nous sommes dans une saison de confusion, nous l'avons dit, une saison de mondanité où l'homme peut se marier à l'homme, la femme peut aller avec la femme, l'homme peut aller avec un animal. Toute une hérésie, toute une confusion, une saison de honte totalement. Alléluia. Mais je veux croire ce soir que la mort et la résurrection de Jésus-Christ n'a pas perdu son sens. La mort et la résurrection de Jésus n'a pas été vaine. Alléluia. Depuis 2000 ans, la terre a été visitée. La Bible dit qu'un homme a visité la terre. Et son nom, c'est Jésus. Alléluia. Son nom, c'est le plus beau. Son nom, c'est le sauveur de l'humanité. Lorsque Marie, la jeune fille, est visitée par l'ange, il lui dira, tu recevras, alléluia, un revêtement, le Saint-Esprit viendra sur toi, et le saint enfant qui sortira de tes entrailles sera appelé fils du Très-Haut. Son nom, ce sera Jésus, son nom, ce sera Emmanuel. Il viendra pour sauver son peuple. Alléluia. Alors, c'est de ce Jésus-là que ce soir, nous voulons parler. Il est le Christ, le Messie. Alléluia. Tant attendu par Israël. Malheureusement, Israël ne l'a pas reconnu. Alléluia. Le oint de l'Éternel. Il est venu pour oindre la terre. Il est venu pour apporter un rafraîchissement à la terre. Il est venu, alléluia, pour guérir, alléluia, les cœurs brisés. Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle au monde. Dans Luc 4, verset 18, la Bible dit lorsqu'il va entrer dans, alléluia, la synagogue, ce jour-là, alors qu'on lui donne le rouleau du livre et qu'il va le déplier, la Bible dit qu'il va prendre ce passage et il va dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous annoncer une bonne nouvelle de grâce, pour annoncer aux malheureux qu'il y a encore de l'espoir, pour dire à quelqu'un qui est malade que la guérison n'est plus loin. Je suis venu dire à quelqu'un
qui est retenu captif par je ne sais quel esprit. Je suis venu dire à quelqu'un que les chaînes vont se rompre. Alléluia. Je suis venu annoncer une année de grâce pendant que le monde est en train de croupir. Alléluia. Sous le poids de l'ange de la mort. Pendant que le monde est en train de vivre des revers. Je suis venu dire à quelqu'un que je t'annonce une année de grâce. 2020 est une année de grâce pour toi. Une année de grâce pour entendre la parole de Dieu. Une année de grâce pour entendre, alléluia, le ciel. Une année de grâce pour remettre ta vie, alléluia, sur les pendules. Une année de grâce pour te remettre, alléluia, en intimité avec ton Sauveur. Une année de grâce pour te repositionner. Une année de grâce, alléluia, pour chercher ton salut, t'accrocher à Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, le thème que le Seigneur m'a donné, c'est vase de purification. Allons sonder les Écritures. Nous sommes dans Jean chapitre 2 et nous faisons la lecture. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changée en vin, ne sachant d'où venant cette eau, sinon ne sachant d'où venant ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on se soit enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Gloire à Jésus. Bien-aimés, voilà une portion des Écritures que nous venons d'entendre. La parole de Dieu est vieille depuis des lustres, et cette parole agit encore. C'est une parole certaine. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Voilà la parole de Dieu qui est sortie pour nous. C'est un texte merveilleux que tout amoureux de la parole de Dieu connaît. C'est l'histoire du premier miracle de Jésus. La Bible dit qu'il a commencé à faire son ministère public et il va se trouver qu'à Cana, il y avait un mariage, il y avait un événement. Et dans cet événement, il y a eu un manque. Alors, sa mère, sachant qui elle avait comme fils, sachant de quoi il était capable, il était revêtu, ne va pas faire appel à personne d'autre qu'à lui. Elle va faire appel à Jésus. Je ne sais pas si dans ce village de Cana, il n'y avait pas de boutique. Je ne sais pas s'il n'y avait pas de brasserie. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle a fait appel à son fils. Celui-là était le fils d'un charpentier. Qu'est-ce qu'il avait à voir à faire avec du vin? Mais la Bible dit que devant le manque de ces gens, devant le désarroi de ces gens, devant la désolation de ce peuple qui était à cet événement, devant la confusion qu'allait connaître l'époux, devant, alléluia, la frustration qu'allaient connaître ses invités, Marie, qui était aussi invitée dans cette fête, a trouvé bon qu'il fallait faire appel à quelqu'un qui pouvait régler ce problème. Il n'allait pas le régler de façon superficielle, mais celui-là qui avait été invité allait être capable de permettre à l'événement de poursuivre son bon déroulement. Alors, elle fait appel à Jésus. La Bible dit qu'il vient. Il va lui dire, ben, écoute, c'est pas encore mon heure. Mais finalement, il va accepter.
il va donner des instructions. Alors, elle va dire aux gens qui étaient là, vous n'avez qu'à faire tout ce qu'il vous dira. Je le connais, je sais de quoi il est capable. Écoutez-le, faites simplement ce qu'il vous dira, votre problème sera réglé. Alléluia. La Bible dit, il va demander aux gens qui étaient là de lui apporter ces vases. Ces vases de purification. La Bible précise qu'il y avait 6 vases dehors. Et il va donc demander qu'on mette de l'eau dans ces vases. Mais ce que j'aime dans ce qu'il va dire, il dit, remplissez d'eau ces vases. Et la Bible dit qu'il les remplit jusqu'au bord. Puis, après que les vases aient été remplis, il va demander maintenant qu'on puisse en donner aux organisateurs de l'événement. Bien-aimés, ce soir, je veux voir les noces de Cana comme étant un événement. Et je veux voir cet événement, je veux le comparer à ces événements que nous sommes en train de vivre. Je veux voir ces noces comme un événement. Eux, c'était peut-être un événement heureux. Mais nous sommes aussi en train de vivre un événement, et non des moindres, qui est la pandémie du Covid-19. Nous sommes en train de vivre un événement qui est la mort de cet homme afro-américain. Nous sommes en train de vivre d'autres choses sous les cieux. Le monde est bouleversé. Les nations sont bouleversées. On a besoin de quelqu'un. On a besoin de quelqu'un. J'ai planté le décor en disant qu'il y avait un manque quelque part. Qu'il y avait plusieurs manques quelque part. Alors ce soir, je suis venu faire intervenir Jésus dans le manque que connaît l'humanité. Bien-aimé, la Bible dit que Jésus a été invité. Il a été invité avec ses disciples. Alléluia. Il a été invité avec ces hommes qui étaient avec lui, ses assistants. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes disciples de Christ. Et nous assistons à des événements dans le monde. Nous assistons à des troubles. Nous assistons à des manques quelque part. Bien-aimés, alléluia. Que faisons-nous? Jésus-Christ n'est plus là, physiquement. Que faisons-nous? Que pouvons-nous apporter? Il y a certainement un manque de vin dans le monde. Il y a certainement un manque, alléluia, de joie quelque part. Ce soir, je suis venu t'appeler. Je suis venu t'interpeller, Église de Jésus. Je suis venu t'interpeller, toi qui t'appelles disciple de Jésus. Je suis venu t'interpeller. La Bible dit avant qu'il ne parte de la terre, il va dire à ses disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous allez même faire ce que j'ai fait. Et si vous avez la foi, vous ferez de plus grandes choses. Il a promis une chose. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous sommes dans Matthieu 28, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Il nous a conféré un pouvoir. Il nous a conféré une autorité. Il nous a conféré, il nous a transféré sa vie. Il nous a revêtus. Alléluia. Nous avons célébré la Pentecôte il y a quelques jours. Il nous a approvisionnés pour que nous puissions être des sources de grâce pour la terre. Il nous a approvisionnés pour que nous puissions répondre aux besoins des hommes et des femmes autour de nous. Pour que nous soyons la solution dans les événements catastrophiques que le monde peut connaître. Ce soir, vase de purification. Bien-aimé, l'intervention de Jésus. Jésus est appelé au secours. Alléluia. Jésus est appelé à la rescousse. Jésus est appelé à la dernière minute. Jésus est appelé là où tout est mort. Alléluia. Jésus est appelé comme étant la solution. Alléluia. Jésus est appelé quand il y avait des morts. Jésus est appelé quand il y avait des lépreux. Jésus est appelé quand il y avait des boiteux. Jésus est appelé à n'importe quel événement, aussi tragique, aussi, je ne sais pas, n'importe quel événement. Jésus répondait présent. Jésus répondait présent parce qu'il était la solution. La Bible dit lorsqu'il va être baptisé,
le Saint-Esprit le remplit, il est conduit dans le désert, il en ressort revêtu et il accomplit son ministère. Un ministère de puissance, un ministère de grâce. Alléluia. Il ressuscite les morts, il fait toutes choses à merveille. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je suis venu t'encourager. Je suis venu te dire que dans ce texte que nous avons lu, il y avait capacité à Jésus de claquer le doigt pour que la solution soit. Jésus aurait pu dire ainsi soit-il, mais il ne le dit pas comme ça. Le Seigneur va réaliser que dans ce lieu, il y avait des vases. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a permis de m'arrêter et il m'a enseigné. Et je veux partager cet enseignement avec quelqu'un. La Bible dit, alléluia, il y avait là 6 vases de pierre. Alléluia. 6, le chiffre 6, qui caractérise l'homme. L'homme qui n'atteint jamais la perfection. Alléluia. L'homme avec un sentiment d'inachevé, auquel il faut toujours ajouter un 7 pour pouvoir parfaire les choses. Il y avait 6 vases qui étaient là. Mais la Bible me dit, la particularité de ces vases, c'est que c'était des vases de pierre. Alléluia. Ces vases de pierre te représentent et me représentent. Alléluia. Ce sont des vases qui sont susceptibles, sinon on risque de dire que ces vases ne pouvaient pas s'effriter avec le temps. Ces vases étaient de pierre. Quel que soit le temps, ces vases ne pouvaient pas être affectés. Alléluia. Je veux encourager quelqu'un ce soir et dire à quelqu'un, il te faut être un vase de pierre. Il te faut être un vase dans la maison de Dieu. Il te faut être un vase là où tu te trouves parce qu'il y a des besoins. Et certainement que le Seigneur va vouloir t'utiliser. Alléluia. Nous devons être des vases. La Bible dit des vases de pierre. C'était des vases incorruptibles. Des vases, alléluia, qui ne pouvaient pas, alléluia, être transpercés par n'importe quel coup de pied ou par n'importe quel matériel. C'était des vases solides. C'était des vases inébranlables. C'était des vases qui pouvaient résister dans le temps. C'était des vases, alléluia, qui pouvaient être exposés, alléluia, aux intempéries. Vases de pierre. Bien-aimé, le Seigneur dira à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtis mon église. Le Seigneur cherche des vases de pierre dans cette saison. Le Seigneur cherche des vases de purification. Alors, j'ai une question pour toi qui m'écoutes ce soir. Quel genre de vase es-tu? Quel genre de vase es-tu? J'ai présenté les vases qui sont dans ce texte, mais j'aimerais ça te demander. Quel genre de vase es-tu? Il y a des besoins autour de toi. Quel genre de vase es-tu? Tu es disciple de Jésus. Quel genre de vase es-tu? Jésus doit accomplir une mission. Jésus doit trouver une solution pour quelqu'un. Il veut t'utiliser. Quel genre de vase es-tu? Bien-aimé, allons lire dans Lévitique 11 au verset 33, si la régie peut nous mettre ce verset. Lévitique 11, 33. La Bible dit, tout ce qui se trouvera dans un vase de terre, où il en tombera quelque chose, sera souillé. Vous le briserez. Alléluia. Lévitique 11 au verset 33. Quand nous prenons Lévitique 15 au verset 12, la Bible dit, tout vase de terre touché par lui sera brisé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans 2 Timothée 2 au verset 20 que dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases d'or, des vases d'argent. Il y a aussi des vases, alléluia, alléluia. On lit 2 Timothée 2 au verset 20. La Bible parle de plusieurs vases dans une maison. Plusieurs vases. Et la Bible nous présente ces vases. 2 Timothée 2, verset 20, s'il vous plaît. La Bible nous présente plusieurs vases. Des vases d'or, des vases d'argent, des vases de bois.
Et la Bible dit, il y en a qui sont à usage vil pour un usage d'honneur. La Bible présente 4 types de vases. Les vases d'or et d'argent qui sont cités en premier. Il y a aussi des vases de bois et de terre. Et la Bible dit les uns, donc les premiers d'or et d'argent, sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Bien-aimés, ce soir, je suis venu enseigner. Souvent, nous parlons, nous prêchons et quand on ressort, on n'a rien compris. Je suis venu parler à l'église. Nous sommes dans une saison où le Seigneur veut qu'on enseigne. Et nous allons enseigner la parole de Dieu selon que le Saint-Esprit nous donne de parler. Le Seigneur a dit vase de purification parce que la saison est critique. Vase de purification parce que la saison est mauvaise. Vase de purification parce qu'il y a un manque criard quelque part. Es-tu un vase d'honneur? Es-tu un vase d'or? Es-tu un vase d'argent? Bien-aimés, remarquons que les 2 premiers vases que nous citons, d'or et d'argent, sont des métaux qui passent au feu. Sont des métaux qui résistent à la chaleur du feu. Et lorsqu'ils résistent à la chaleur du feu, quand ils en ressortent, ils résistent aussi à l'usure du temps. L'or traverse des années. L'or traverse des intempéries. Vous laissez de l'or dehors, il ne changera pas de couleur. Quel que soit le liquide acide que vous pouvez prendre pour toucher l'or, l'or ne changera pas. L'argent est pareil. L'argent aussi passe pour, alléluia, les bijoutiers, ceux qui travaillent les métaux, l'argent aussi. Ce sont des métaux qui ne s'effritent pas. Ce sont des métaux qui ne changent pas, alléluia, de coloration en fonction de ce qui est en face. Est-ce que tu es un vase qui ne change pas de coloration en fonction de ce qui est en face? Est-ce que tu es un vase, alléluia, qui ne se laisse pas souiller? Alléluia. Et c'est des vases d'honneur. C'est comme ça que la Bible les présente. Des vases d'honneur. Ils sont d'un usage important. Ils sont d'un usage vil. Ils sont d'un usage important. Un usage auquel on ne peut même pas, on ne peut pas se défaire finalement. Et la Bible cite 2 autres catégories de vases, qui sont des vases de terre et des vases de bois. Je suis venu te demander, quel type de vase es-tu? Le vase de bois, mais la rouille, le bois, les bêtes peuvent, alléluia, détruire ce bois-là. La terre, mon Dieu, les vers peuvent toucher aussi ce vase-là. La terre, même avec un coup violent, le vase de terre peut s'éclater. Alléluia. Le vase de bois, pareil. Comme je disais, l'usure du temps peut avoir raison de lui. Est-ce que tu es un vase qui, avec le temps, a fini par être souillé? Est-ce que tu es un vase qui, avec le temps, a fini par perdre, alléluia, de sa valeur? Ce soir, vase de purification. Vase de purification. Le Seigneur veut que tu sois un vase d'honneur. Le Seigneur veut que tu sois un vase d'or et d'argent. La Bible dit, comme je pouvais le dire tantôt, ce sont des vases qui passent au feu. Bien-aimés, nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes passés au feu du Saint-Esprit. Nous sommes des vases qui avons reçu le feu. La Bible dit le jour de la Pentecôte, une flamme de feu est tombée sur chacun de ceux-là qui étaient dans la chambre haute. Ils ont été, alléluia, embrasés par le feu. Et ces vases-là ont commencé à témoigner. Ces vases-là ont commencé à servir. Bien-aimés, alléluia, pour être un vase, mais un vase d'honneur, tu dois pouvoir faire tout ce que le maître te dira. La Bible dit, Marie va donner des instructions fermes. On n'a pas beaucoup de temps, je vais survoler certainement l'enseignement, mais je vais donner l'essentiel et je vais dire la pensée de Dieu ce soir. Marie dira à quelqu'un, à ceux qui étaient là, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ a la solution.
Jésus-Christ veut t'utiliser. Jésus-Christ veut te prendre, toi, vase de terre, vase de bois. Il veut te faire de toi un vase d'honneur. Il veut faire de ta vie un vase à usage important. Il veut faire de ta vie un vase d'honneur. Mais pour cela, il y a une condition. La Bible dit, faites tout ce qu'il vous dira. Marie dira, faites tout ce qu'il vous dira. Je le connais, cet homme. Il n'est pas compliqué. Je le connais, cet homme. Il a la solution. Je le connais, cet homme. Il est capable de changer votre problème ce soir. Je connais cet homme. Il a la capacité d'emmener ce vin que vous cherchez. Mais faites simplement tout ce qu'il vous dira. Bien-aimé, ce soir, pour que tu sois un vase, mais un vase de purification, tu dois être capable de faire tout ce que le maître te dira. Tu dois être capable de faire, non pas ce que le maître, l'ordonnateur du repas dira, mais ce que Jésus-Christ dira. Voilà pourquoi tu vas t'accrocher à la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu vas t'accrocher aux Saintes Écritures. Voilà pourquoi tu vas suivre les prescriptions et les ordonnances qui sont prescrites dans la loi. Oui, bien-aimé, je ne suis pas de ces prédicateurs qui te disent que l'Ancien Testament est caduc et que maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament. Bien-aimé, la Bible est un tout. C'est un kit qui nous a été donné. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Jésus dira, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Accomplir quelque chose, c'est mettre un sceau. Accomplir quelque chose, ça veut dire, c'est ça qui est ça. Jésus est venu te dire, que ce soit de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse, c'est de lui qu'il s'agit. Fais tout ce qu'il te dira. Fais tout ce qu'il te dira pour que tu sois un vase d'honneur. Oh, bien-aimé, fais tout ce qu'il te dira. Regardons encore ce texte merveilleux. Nous avons souvent l'habitude d'en parler comme le miracle de Cana. Il y en a qui se permettent même de boire, d'être des sacrificateurs, mais qui s'enivrent parce que Jésus-Christ a changé l'eau en vin. Bien-aimé, c'est au-delà d'un simple vin. C'est un message, c'est un enseignement profond qui est dans ce texte. La Bible dit lorsque Jésus prend la parole et qu'il regarde ces 6 vases de purification qui représentent ta vie et qui représentent la mienne, il va demander une chose. Vous savez, en Israël, devant le temple, il y avait ces vases-là. Ces vases-là qui permettaient aux gens de faire les ablutions. Donc, tu devais te sanctifier avant d'entrer dans le sanctuaire. Tu devais te laver les mains avant même de pouvoir passer à autre chose. Signe de la purification, signe de la sanctification. Bien-aimé, ces vases-là étaient à la portée de tout le monde. La Bible dit, Jésus va dire une chose. Il va dire, alléluia, remplissez ces vases d'eau. Oh my God. Remplissez d'eau ces vases. J'aime la parole de Dieu. Bien-aimé, remplissez ces vases. Remplissez-les d'eau. Et la Bible dit, ceux qui ont reçu cette instruction ont rempli les vases jusqu'au bord. Alors je me suis arrêtée. J'ai demandé au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Alléluia. Remplir quelque chose. C'est le rassasier. Remplir quelque chose, le grec dira gemizo. Pour rendre quelque chose plein. Il n'y a pas de vide. Alléluia. Remplissez d'eau ces vases. Dans 1 Samuel 16 au verset 1, alors que Samuel doit aller oindre David comme roi, le prochain roi d'Israël, le Seigneur donne une prescription. Lorsque Saül doit être oint, Dieu ne dit rien. C'est Samuel qui prend sa fiole et qui oint Saül. Mais lorsque David doit être oint, alors Dieu parle. Il dira, remplis ta corne d'huile. Remplis. Alléluia. Dans Luc 4, verset 1, la Bible présente un Jésus rempli du Saint-Esprit lorsqu'il sort du Jourdain. Dans Actes chapitre 2, au verset 4,
La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous parlons des disciples et de l'effusion du Saint-Esprit. Ils ont été remplis. Jésus sorti du Jourdain a été rempli. Dans Actes chapitre 4, verset 31, pour ceux qui prennent des notes, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Nous parlons des disciples. Alléluia. Après l'effusion, ils ont encore été remplis. La Bible précise même que le lieu où ils se trouvaient a tremblé lorsqu'ils ont prié. Et le Saint-Esprit est redescendu sur eux. Et la Bible dit qu'il les a encore remplis. Dans Actes chapitre 13, au verset 5, la Bible dit, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Bien-aimés, alors j'ai compris une chose. Pour que tu sois utile, pour que tu sois agréable, pour que le Seigneur puisse t'utiliser comme la solution à un problème quelconque, pour que le Seigneur puisse se servir de toi comme la réponse au désarroi de l'humanité, il te faut être rempli. Il dit, remplissez ces vases d'eau. Ce soir, je suis venu te dire, vase que tu es, tu dois être rempli d'eau. Tu dois être rempli d'eau de la parole. L'eau, c'est aussi la parole. L'eau, c'est aussi le symbole du Saint-Esprit. Tu dois être rempli. Il faut que tu sois rempli. Nous sommes dans cette saison où les vases ne peuvent pas être à moitié pleins. Nous sommes dans cette saison où tu ne peux pas laisser un peu d'espace dans le vase. La Bible dit, ils ont ajouté l'eau jusqu'au bord. C'est-à-dire qu'il y avait des gouttes d'eau qui débordaient. Ils étaient au bord, à la limite là. Bien-aimé, est-ce que tu es rempli? Est-ce que le vase que tu es est rempli? Tu dois être un vase d'airain, un vase de pierre, un vase d'or, un vase d'argent, un vase incorruptible, un vase qui ne se souille pas, un vase qui ne peut pas être, alléluia, corrompu par l'usure du temps, un vase duquel on peut se servir, peu importe le temps et les circonstances, un vase capable de tenir, un vase qui ne se brise pas au premier coup, un vase qui ne cède pas à la pression du temps, vase de purification. Es-tu rempli? Veux-tu que Jésus t'utilise? Il a rempli les vases. Et la Bible dit, lorsque les vases ont été remplis, c'est alors seulement qu'il s'est mis à les utiliser. C'est alors seulement qu'il a donné un second ordre pour dire, vous pouvez maintenant puiser. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus dira à la femme samaritaine, celui qui boit de mon eau n'aura jamais soif. Et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans l'éternité. Le Seigneur nous a plantés sur cette terre et dans cette saison pour que nous soyons des vases de purification. La Bible dit, il va dire à ces gens, puisez et donnez maintenant aux gens. Ils vont boire. Puisez et résolvez le problème des gens. Puisez et faites cesser la confusion. Puisez et faites cesser l'opprobre. Puisez pour que les gens soient désaltérés. Vase de purification. Le Seigneur veut qu'on puise de l'eau qui est en toi pour le donner à ta voisine qui est à côté. Le Seigneur veut que ton eau puisse être, alléluia, servie dans la ville où tu te trouves. Le Seigneur veut que l'eau qui est en toi déborde pour que tu puisses en donner à ton époux, pour que tu puisses en donner à ta famille, pour que tu puisses en donner à ta nation, pour que tu puisses en donner. Il te faut être rempli afin de pouvoir transvaser. Il te faut être rempli afin de pouvoir en donner à d'autres. Remplissez le vase. Remplissez les vases.
Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe quel genre de vase. Bien-aimé, ce soir, j'ai dit que mon thème, c'était vase de purification. Nous ne sommes pas des vases ordinaires. Tu n'es pas un vase ordinaire. Tu es un vase de purification. Alléluia. On purifie quelque chose qui est sale, quelque chose qui est souillé, quelque chose qu'on veut nettoyer, quelque chose dont on veut débarrasser des impuretés, des souillures morales. Le monde a besoin de purification. L'humanité a besoin de purification. Tes frères et sœurs ont besoin de purification. La jeunesse a besoin de purification. Les femmes ont besoin de purification. Les mariages ont besoin de purification. Vase de purification, où es-tu? Vase de purification, où es-tu? Est-ce que tu as de l'eau à moitié? Est-ce que tu as de l'eau juste en bas? Est-ce que tu as de l'eau au milieu? Ou est-ce que le vase est plein? Quand le vase n'est pas encore plein, le Seigneur ne peut rien faire avec toi. Ces vases-là étaient là. Ces vases-là étaient disponibles. Ces vases-là étaient prêts à être utilisés. Ces vases-là pouvaient servir à la purification. Mais il fallait simplement les remplir. Parce que le besoin est grand. Il fallait les remplir pour ne plus qu'il y ait un manque. Il fallait les remplir pour que l'approvisionnement soit continuel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Alléluia. Il te faut être rempli pour que le miracle se produise. C'était un miracle qui était sur le point de se produire dans ses noces. Il fallait que les vases se remplissent pour que quelqu'un crie « Waouh !» Il fallait que ces vases se remplissent pour que quelqu'un soit guéri. Il fallait que ces vases se remplissent pour que quelqu'un se lève. Il fallait que ce vase soit rempli pour que la veuve de Naïn voie son fils être délivré de l'ange de la mort. Il fallait que ces vases soient remplis comme Christ a été rempli. Il a été rempli. Et nous devons être remplis. Les disciples ont été remplis. Il n'est pas question de faire les choses à notre façon. Alléluia. Il n'est pas question de faire les choses à notre manière. Il n'est pas question de faire les choses selon notre pensée, notre style. Il a dit remplissez les vases. Et c'est un ordre. Nous sommes dans cette saison où les vases doivent être plus que jamais remplis. Nous sommes dans cette saison où les vases doivent connaître un remplissage. Vase de purification. Vase de purification. Il te faut être rempli pour purifier les gens. Il te faut être rempli pour que lorsque tu annonces la parole, le pécheur se répande. Il faut que tu sois rempli pour que lorsque tu parles, alléluia, le Saint-Esprit accorde à tes propos une puissance. Il faut que tu sois rempli pour que les vies soient sanctifiées au travers du message qui sort de toi. Il faut que tu sois rempli. Tu es purifié pour purifier. Vase de purification. Tu es rempli pour remplir. Vase de purification. Tu es rempli pour apporter un changement. Vase de purification. Tu es rempli pour apporter le surnaturel. C'était là ce que le mystère, sinon la mission de ces vases. Elle devait servir pour une nouvelle mission. Elle devait servir pour une dimension nouvelle. Il fallait simplement les remplir. Il fallait ajouter le niveau de l'eau. Il fallait faire monter le niveau de l'eau. Ce soir, je suis venu t'encourager à faire monter le niveau de l'eau dans ta vie. Je suis venu t'encourager à faire monter le niveau de l'eau dans ta vie. Je suis venu te dire, il faut que l'eau monte. Il faut que tu augmentes. Il faut que tu ajoutes. Vase de purification. Alléluia. Alléluia. Tu dois être rempli pour servir
à la purification. Dans Lévitique 19 au verset 2, tu dois être rempli. Rempli de quoi? Nous avons dit rempli du Saint-Esprit. Finalement, la sainteté de Dieu s'installe en toi. La plénitude de l'Esprit s'installe en toi pour vivre une vie totalement abandonnée à Dieu. Et c'est alors que tu deviens saint. Parce que le Dieu que tu sais est saint. Dans Lévitique 19, 2, il dit, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Il te faut être rempli. Non pas des choses inutiles. Non pas des plaisanteries inutiles. Non pas des discussions vaines. Il te faut être rempli. Non pas de toi-même. Il te faut être rempli non pas de ta sagesse. Il te faut être rempli non pas de ton orgueil. Il te faut être rempli non pas de ta connaissance. Il te faut être rempli du Saint-Esprit, rempli de l'eau de la parole. Il te faut déborder de l'eau de la parole. Il te faut être saturé de l'eau de la parole. C'est alors que tu sais un usage important. C'est alors que tu sais un usage d'honneur. Vase de purification. Bien-aimé, quand je poursuis ma lecture, sous la direction de l'Esprit de Dieu, je réalise que les vases que Jésus a utilisés étaient à l'extérieur. Les vases étaient dehors. Ce soir, je suis venu te dire, pour que tu sois un vase de purification, tu dois être dehors. Lorsque les disciples ont été remplis, ils étaient dehors. Ils ont été remplis à l'intérieur, ils se sont retrouvés dehors, ils ont continué à être remplis. Et ils ont, la purification se faisait à l'extérieur. Quand Jésus a été rempli, la Bible dit, il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, purifiant les lépreux. Il n'y avait aucune maladie qui lui résistait. Rempli pour accomplir la mission. Rempli pour aller purifier les endroits souillés. Rempli pour aller libérer les captifs. Ces vases étaient dehors. Quand je lis bien ma Bible, ces vases étaient à l'extérieur. Dieu te remplit et il t'envoie en mission. Il te remplit et tu dois être dehors. Beaucoup parmi nous, nous sommes remplis des fois, mais nous sommes à l'intérieur. Nous sommes remplis, mais nous n'osons pas transvaser l'eau du vase. Nous sommes remplis et nous restons à l'intérieur. Nous sommes remplis et nous bloquons la main de Dieu. Nous sommes remplis et nous bloquons l'action du Saint-Esprit. Tu veux manifester l'autorité, tu veux manifester le surnaturel, tu es rempli, mais tu es à l'intérieur. Il te faut être dehors. C'est dehors que les vases servent à la purification. Ce n'est pas à l'intérieur. Quand Paul a été rempli, la Bible dit il allait maintenant de voyage en voyage missionnaire. Il était dehors. Les gens ont besoin de purification dehors. Les gens sont malades à l'extérieur. Les gens sont boiteux à l'extérieur. Les gens sont tenus captifs à l'extérieur. Vase de purification. Le Seigneur veut te remplir, mais ce n'est pas pour que tu restes à l'intérieur. Je disais dès le départ que nous sommes dans une saison très critique. Le monde souffre. Il veut voir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Où sont les vases de purification? Où sont les vases de purification? N'est-ce pas que tu as été rempli? N'est-ce pas que nous avons célébré la Pentecôte il y a à peine un dimanche? N'est-ce pas que tu parles en langue? N'est-ce pas que quand tu imposes les mains aux malades, ils sont guéris des fois? N'est-ce pas qu'au travers de ta vie, des gens se donnent à Jésus?
Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne pourras pas avoir. Voilà pourquoi l'Église n'a pas d'impact. Oh, voilà pourquoi l'Église de Jésus n'a pas d'impact. Rempli, mais à l'intérieur. Il nous faut être remplis. Et il nous faut aller dehors pour transvaser dans la vie de d'autres personnes. Les fous sont dehors. Jésus a été rempli. Il est allé dans les sépulcres. Alléluia. Alléluia. Tu dois être un vase de purification pour que d'autres soient abreuvés. Regarde la soif des gens. Regarde la soif de ces personnes. Regarde la désolation de ces personnes. Regarde le désarroi dans lequel ces personnes se trouvent. Ces gens étaient dans le désarroi. Ces gens étaient confus. Il a fallu que Marie fasse intervenir Jésus. Pourquoi tu ne fais pas intervenir Christ? Pourquoi tu ne fais pas intervenir Jésus? Tu le connais. Marie le connaissait. Elle n'a pas hésité à le faire intervenir dans cette affaire. Pourquoi tu ne fais pas intervenir Jésus? Pourquoi tu le caches? Pourquoi tu ne dis pas qu'il peut résoudre ce problème? Pourquoi tu ne le présentes pas comme la solution ultime? Marie n'a pas eu honte. Elle a fait venir. Peut-être qu'elle n'avait jamais vu faire cela. La Bible parle du premier miracle de Jésus. Donc j'imagine que Marie n'avait pas expérimenté ça. Elle avait vu peut-être faire autre chose. Mais de changer l'eau en vin. Elle avait la foi pour dire, si je l'ai vu faire ceci, si je l'ai vu faire cela, il peut aussi faire ceci. Il peut aussi changer. Il peut aussi donner la solution à ce problème. Qu'est-ce que tu as vu Jésus faire? Qu'est-ce que tu as vu Jésus accomplir, bien-aimé? N'est-ce pas le temps que tu le présentes? N'est-ce pas le temps que tu témoignes? Le monde a besoin des témoignages de Jésus. Le monde a besoin que tu fasses intervenir Jésus de façon majestueuse. Le monde est au bout du gouffre. Le monde a atteint son point. Ils ne savent plus où donner de la tête. C'est le temps que tu fasses venir ton Jésus. C'est le temps que tu présentes Jésus au roi de ce monde. C'est le temps que tu présentes Jésus aux ordonnateurs des événements. La Samaritaine a été remplie. Elle est allée dehors. Quand elle a été remplie, elle n'est pas retournée dans sa petite maison. Quand elle a été remplie, elle n'est pas retournée avec sa cruche. Elle a été remplie. Et la Bible dit que ce qu'elle avait reçu comme cette eau, il a dit, c'est lui qui boit de mon eau. Il n'aura plus jamais soif. Cette femme qui était venue chercher de l'eau, la Bible précise qu'elle a laissé sa cruche. Elle avait reçu l'eau. Elle qui était venue avec une soif, elle a été abreuvée. Elle a été désaltérée. Et l'eau maintenant jaillissait en elle. Des fleuves d'eau vive jaillissaient de son sein. Et elle allait, alléluia, déverser dans la vie de son village. Quel Jésus as-tu rencontré? Es-tu un vase de purification? Elle est allée purifier toute la Samarie. Alors qu'il n'avait pas part avec les Juifs. Et que le salut vient des Juifs. Et qu'elle avait en face d'elle le Messie. Elle a reçu l'eau de vie et elle allait purifier toute la Samarie. Qui as-tu purifié depuis que tu as rencontré Christ? Qui as-tu purifié? L'évangélisation. La purification, l'évangélisation. Il te faut évangéliser. L'évangélisation, c'est la purification. Pendant que nous annonçons la parole de Dieu, les vies sont transformées. Pendant que nous annonçons la parole de Dieu, pendant que nous témoignons, pendant que nous présentons Jésus, les vies sont bénies.
Les vies sont, alléluia, guéries, restaurées. Pendant que nous présentons Jésus, le drogué croupit, tremble sous le poids de la puissance du Saint-Esprit qui t'a rempli. Et il cède, il pleure. Il dit, que dois-je faire pour être sauvé? Quand Pierre a été rempli et qu'il est allé purifier, il s'est tenu sur cette place. 3000 personnes ont été purifiées. Vase de purification. Vase de purification. Vase de purification. Il te faut donner cette eau qui change les vies. Il te faut donner cette eau qui purifie. Il te faut donner cette eau qui désaltère. Il te faut donner cette eau. Les prostituées sont dehors. Il te faut donner cette eau. La jeunesse est dépravée. Il te faut donner cette eau. Il te faut témoigner. Il te faut renverser l'eau du vase. Il dit puiser et aller donner. Bien-aimé, quelqu'un veut boire de ton eau. Quelqu'un veut boire de ton eau. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Tu es un vase de purification. Tu as été purifié et tu es rempli pour que quelqu'un à l'extérieur soit purifié. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, quand nous lisons les propos de l'ordonnateur du vin, du repas, il dira, lorsqu'il goûte au vin, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon ensuite. Après qu'on se soit enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Bien-aimé, est-ce que nous n'avons pas gardé le bon vin jusqu'à présent? N'avons-nous pas caché le bon vin jusqu'à présent? N'avons-nous pas servi des affaires bizarres aux gens? Le monde s'est enivré de son orgueil. Le monde s'est enivré de sa connaissance et de sa philosophie. Le monde s'est enivré de sa sagesse. Le monde s'est enivré du péché. Le monde s'est enivré de meurtre. Le monde s'est enivré de divorce. Le monde s'est enivré d'immoralité sexuelle. Le monde s'est enivré. Où est le bon vin? Vase de purification. Où est le bon vin? Tu es un contenant et tu contiens ce qui peut, alléluia, apporter la vie. L'ordonnateur de ce repas a regardé le vin qui a été servi. Il dit, c'est pas possible. Comment il y a quelque chose d'extraordinaire comme ça et depuis on est en train de se fatiguer? Le monde se fatigue. Le monde souffre. Le monde pense qu'ils peuvent se réjouir. Tu transportes en toi, alléluia, le ciel. Tu transportes en toi la vie d'en haut. Et c'est de cette vie que les gens ont besoin. Quand eux-mêmes, ils avaient commandé leur vin, quand eux-mêmes, ils avaient préparé toutes leurs choses, ils ont fini par se retrouver dans la confusion. Ils ont fini par se retrouver dans le manque. Ils ont fini par se retrouver dans la honte. Il leur a fallu une intervention divine. Ce soir, je suis venu te dire, tu es un vase de purification et tu dois intervenir dans cette saison. Tu es un vase de purification et tu dois te tenir debout. Tu es un vase de purification et tu dois commencer à donner à boire à quelqu'un. Il dit comment tu as pu garder ce bon vin. C'est pas ce que nous faisons. Est-ce que nous sommes conscients que nous avons le bon vin? La Bible dit la création tout entière attend avec un ardent désir
Romains 8, 19. La création tout entière soupire. Les gens dans ces noces-là soupiraient. Ils attendaient une solution. Les gens de cet événement de Cana, ils attendaient un salut quelque part. Le monde attend le salut. Et le salut est en nous aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas le cacher. Et nous ne pouvons pas, alléluia, cacher la lumière avec nos mains. Nous ne pouvons pas prendre ces lampes-là, les mettre sous le boisseau. Bien-aimés, nous lisons la parole de Dieu, nous la connaissons, nous la récitons. Mais quant à l'appliquer, quant à faire tout ce qu'il nous dira, deux fois c'est compliqué. La Bible dit, faites tout ce qu'il vous dira. Le temps est arrivé où tu dois servir le bon vin, vase de purification. Le temps est arrivé où on doit goûter à ce qui est en toi. Le temps est arrivé où tu dois pouvoir distiller de ce qui est en toi. Le temps est arrivé où tu dois nous prouver que tu as connu le véritable. Le temps est arrivé où tu dois nous dire que tu as eu un contact avec lui. Le temps est arrivé où tu dois nous dire que le ciel s'est déversé en toi. Alléluia. Vase de purification. Vase de purification. Où est-ce que tu as mis le bon vin? Où est-ce que tu l'as caché depuis? Les gens ont soif. Les gens sont sur le point de dire, ah, on ne savait pas qu'il y avait une solution comme ça. Ah, donc Jésus peut faire ceci. Les gens ont envie de témoigner. Les gens ont envie de crier Alléluia. Les gens ont envie de dire Amen aussi. Mais nous sommes confinés dans nos églises, juste entre nous. C'est assez. La purification, c'est à l'extérieur. La purification, c'est dehors. Les vases doivent se tenir dehors. Les vases étaient à l'extérieur. C'est quand tu es à l'extérieur que le Seigneur te remplit. C'est pendant que tu es en train d'exercer qu'il ajoute. Il te faut être rempli. Tu dois te tenir dehors pour évangéliser, pour purifier. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas comment tu marches avec le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as reçu. Je ne sais pas quelle est la quantité d'eau que tu as reçue dans le vase que tu es. Je ne sais même pas si tu es un vase de bois. Je ne sais pas si tu es un vase de terre. Je ne sais pas si tu es un vase de pierre. Je ne sais pas si tu es un vase d'or et d'argent. Mais je sais que Jésus a travaillé avec des vases de pierre. Je sais qu'il s'est servi des vases de pierre. Pierre qui était un vase de terre, un vase de bois. Il a rendu finalement un vase de pierre. Céphas, qui était frileux comme le sable, comme la terre, il a finalement rendu pierre. Il dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtis mon église. Tu es pierre. Et sur cette pierre, alléluia, je bâtis mon église. Et le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Est-ce que tu es une pierre? Ou tu es du sable? Ou tu es la terre? Tu es encore sensible au monde. Encore sensible à la musique du monde. Encore sensible aux choses de ce monde passager. Est-ce que tu es sensible encore au péché? Es-tu sensible? Es-tu souillé? Es-tu corrompu? Est-ce que la teigne et la rouille t'ont atteint? Est-ce que les petites fourmis là ont commencé à manger le bois? Alléluia! Ce soir, je suis venu te dire que le Seigneur attend des vases de purification. Nous sommes dans cette saison où le Seigneur nous a donné le mandat d'accomplir l'œuvre. Nous sommes dans cette saison où il a relâché, il a ouvert les écluses des cieux, il a déversé l'Esprit.
L'Esprit est répandu. Il dit dans les derniers temps, Joël 2, 28, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'Esprit a été répandu sur le vase que tu es. Pourquoi tu ne purifies personne? Pourquoi tu ne purifies personne? Pourquoi à ton contact, personne ne dit gloire à Jésus? Pourquoi à ton contact, personne ne dit prie pour moi? Pourquoi à ton contact, personne ne dit je veux t'expliquer mon problème? Pourquoi à ton contact, les démons ne tremblent pas? Pourquoi à ton contact, les esprits impurs ne se taisent pas? Pourquoi à ton contact? N'est-ce pas Jésus que tu as rencontré? N'est-ce pas le même Saint-Esprit qui a rempli Jésus, qui a rempli les disciples, qui a rempli Pierre? N'est-ce pas le même Saint-Esprit? L'Église est dans quelle saison? L'Église est dans quelle ère? Nous sommes dans l'ère de la puissance. Nous sommes dans l'ère où le Saint-Esprit est venu se poser, il vit en nous, il habite en nous. La corne de David, la corne de Samuel a été remplie pour oindre David. Et David a achevé la course. David a accompli des exploits. David a eu une alliance, alléluia, éternelle avec Jésus. Une alliance inébranlable. Pourquoi ton alliance ne tient pas avec le Seigneur? Pourquoi ton alliance vacille? Aujourd'hui, tu aimes Jésus, demain, non. Aujourd'hui, tu es rempli, demain, tu es vide. La parole de Dieu est un mystère pour toi. Tu ne prends même pas plaisir à méditer la parole. Tu ne prends pas plaisir à boire cette eau. Tu ne prends pas plaisir à entendre cette parole. Tu ne te satures pas de cette parole. Remplissez ces vases d'eau pour qu'il y ait des miracles dehors. Remplissez ces vases d'eau pour que le nombre qu'ils sont, ils puissent tous, alléluia, être bénis. Ce soir, tu vas prier avec moi. Tu as entendu cette parole. Tu as compris que le Seigneur t'attend. Que le Seigneur veut t'utiliser comme un vase de purification. Que le Seigneur veut laver d'autres personnes. Que le Seigneur veut sanctifier d'autres personnes au travers de ta vie. C'est le temps que tu disposes ton vase. C'est le temps que tu vois le niveau de l'eau dans le vase. Et que certainement tu ajoutes. Oh bien-aimé, que tu remplisses. Je veux utiliser le mot que Jésus a utilisé. Il dit remplissez ces vases. Ce soir, nous allons prier pour que le vase soit rempli. Nous allons prier pour que le vase soit débordant. Nous allons prier pour que le vase soit rempli. Élève la voix de là où tu te trouves. Commence à prier. Tu dis Seigneur, je veux être rempli. Seigneur, je veux être rempli. Je ne veux pas avoir quelques gouttes sur moi. Je ne veux pas avoir quelques gouttes en moi. Je veux être rempli. Je veux être inondé. Je veux être saturé. Il y a des besoins dehors. Il y a des malades dehors. Il y a des souffrances à l'extérieur. Il y a des déprimés. Il y a des captifs. Je veux être rempli. Rempli pour ta gloire. Rempli pour ta gloire. Nous sommes des vases. Nous n'avons rien à dire. Il nous utilise à sa guise. Il nous utilise comme il veut. Alléluia. Oh, roi de gloire, ce soir, tu m'as envoyé libérer tes oracles. J'ai accompli ce que j'avais à faire. Je prie ce soir que quiconque a entendu cette parole, Seigneur éternel, comprenne que nous ne sommes pas dans une saison, alléluia, de christianisme inutile, de christianisme, Père éternel, improductif. Tu dis, celui qui ne porte pas de fruits sera jeté, sera coupé, jeté au feu. Nous sommes dans cette saison où nous devons être émondés. Nous sommes dans cette saison où nous devons être approvisionnés. Nous sommes dans cette saison où nous devons être remplis tout simplement comme tu l'as dit. Je prie ce soir, Père éternel, que tu remplisses ton peuple. Je prie ce soir que quelqu'un qui était vide, je prie ce soir que le niveau de l'eau qui était dans le vase
de quelqu'un. Seigneur, je prie que maintenant, tu relâches, Seigneur Père éternel, un approvisionnement dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Là où il y avait une sécheresse qui s'était installée, là où il y avait un vide qui s'était installé, je déclare maintenant que l'Esprit de Dieu apporte maintenant, alléluia, une restauration, que l'Esprit de Dieu apporte maintenant un remplissage. Je prie ce soir, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu équipe quelqu'un, que le Saint-Esprit de Dieu purifie quelqu'un. Je déclare ce soir, Père, celui qui était un vase, alléluia, d'usage vil dans ta maison, Seigneur, prenne la place d'un vase d'honneur. Je prie ce soir que celui qui était un vase de bois ce soir puisse maintenant, Seigneur Père éternel, être changé à un vase, alléluia, d'airain, un vase de pierre. Je prie ce soir, tu es le potier, nous sommes l'argile ce soir. Fais passer les vases au feu, fais passer les vases au feu, afin que nous soyons des vases capables de résister, Seigneur, contre les intempéries, contre le vent, contre, Seigneur, l'usure du temps, pour être capable d'être des vases d'honneur pour ta gloire, d'être des vases de purification. Tu veux la purification, tu cherches la purification, tu attends de nous que nous puissions être des vases de purification, prêchant la repentance, prêchant le salut, prêchant la repentance, appelant les peuples à la repentance. Voilà ce que tu attends de nous dans cette saison. Père, alléluia, qu'il soit fait selon que tu l'as déclaré ce soir. Qu'il soit fait à ton peuple selon que tu l'as annoncé ce soir. Qu'il soit fait à quelqu'un selon qui il a entendu ce soir. Et selon la foi de quelqu'un. Seigneur éternel, relâche ta gloire dans les vies. Relâche ta gloire dans les vies. Relâche ta gloire dans les vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un expérimente, Père éternel, alléluia, une dimension nouvelle. Que quelqu'un expérimente, Seigneur, une dimension nouvelle. Que quelqu'un expérimente une dimension nouvelle, une dimension nouvelle, une dimension nouvelle, un amour pour la parole, un amour pour le pain de vie. Que quelqu'un commence à manger avec, Seigneur, appétit. Que quelqu'un mange, que quelqu'un boive avec avidité au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci ce soir. Merci pour ta parole qui a été relâchée. Et merci pour les terres qui l'ont reçue. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous avez entendu cette parole, que vous avez un sujet de prière, nous sommes en train de terminer. Vous pouvez nous laisser votre sujet de prière par la régie et nous allons ensemble élever la voix pour simplement demander au Seigneur, alléluia, sa miséricorde dans vos vies. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. S'il y a des sujets de prière, vous pouvez les donner et nous allons ensemble élever la voix. Le Seigneur parle de vase de purification. Vase de purification, vase de purification, vase de purification. Alléluia. Vase de purification pour aller dehors. On n'a plus à avoir honte. On n'a plus à être timide. C'est le Seigneur qui veut se servir de nous. Et ce n'est pas à nous de décider comment les choses doivent se faire. C'est lui qui décide. La Bible dit, faites tout ce qu'il vous dira. Il dit ce soir qu'il attend de son église qu'elle soit une église, alléluia, avec des vases de purification. Alors ce soir, si tu as un sujet de prière, tu peux le laisser. Nous allons élever ensemble la voix. S'il n'y a pas de sujet de prière, mais nous allons simplement se dire au revoir. Et nous allons certainement nous retrouver demain. Demain, nous avons un programme, c'est harmonie familiale pour les couples. Bien-aimé, que tu sois une mère monoparentale, que tu sois un père, alléluia, monoparental, je ne sais pas si ça se dit, mais que vous soyez une famille récomposée, quelle que soit la forme de la famille. Ce soir, nous allons vous inviter demain. Demain à 19h, ça sera encore en ligne. Nous allons certainement partager un panel, une plateforme de discussion avec d'autres serviteurs de Dieu. Et certainement, nous allons pouvoir répondre à plus de préoccupations concernant le mariage. Alléluia.
Oh, que le Seigneur remplisse ton église pour la gloire de ton nom. Alléluia. Alors nous allons élever la voix ensemble avec la sœur. C'est une demande. Alléluia. Très, très, très pertinente. Que le Seigneur remplisse son église. Père, nous voulons que tu remplisses ton église. C'est le temps que tu remplisses ton église pour que nous envahissions les rues, pour que nous envahissions les artères de nos nations, pour que nous allions et que nous proclamions ta parole, que nous n'ayons plus honte de toi, que nous soyons des vases de purification. Daniel a été un vase de purification pour Nebuchadnezzar. Alléluia, que nous soyons des vases de purification dans notre génération, des vases de purification dans nos maisons, des vases de purification dans nos familles, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour la tiédeur de l'église. Oui, nous sommes rendus là. Et si nous continuons d'être tièdes, la Bible dit que le Seigneur a dit dans l'Apocalypse qu'il nous vomira. Le Seigneur n'a rien à faire avec une église tiède. Nous ne sommes ni chauds, nous ne sommes ni froids, nous sommes tièdes. Le Seigneur déclare qu'il nous vomira. Ce soir, nous allons crier au Seigneur afin qu'il ait pitié de nous, afin qu'il allume le feu, afin qu'il remplisse l'église, que l'église déborde de zèle, que l'église déborde de zèle, que nous ne soyons pas des hommes et des femmes conformistes assis dans nos maisons, faisant les choses à notre façon. Élevons la voix ce soir. Oh, alléluia, korobo shakaya baba baba baba. Seigneur éternel, voilà ton église. Père éternel, tu as dit que nous sommes bâtis sur le roc. Nous sommes bâtis sur la pierre que toi-même tu es. Nous sommes bâtis sur toi. Et le séjour des morts ne peut prévaloir contre nous. Seigneur, remplis ton église. Seigneur, remplis ton église. Let, hallelujah, your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall. Que ton feu tombe sur nos vies, que ton feu embrase nos vies, que ton feu tombe, que des flammes de feu, que des flammes semblables à des langues de feu se posent sur chacun d'entre nous, se posent sur ton église, se posent sur tes enfants, se posent sur tes serviteurs, et que nous puissions nous tenir comme Pierre, que nous puissions nous tenir comme Étienne, que nous puissions nous tenir, alléluia, comme ces hommes et ces femmes qui ont accompli leur destinée, que nous puissions oser avec toi, que nous puissions accomplir l'œuvre de purification pour laquelle tu nous as, alléluia, remplis de ton esprit. Qu'il en soit ainsi, que dans les jours qui viennent, que dans les mois qui viennent, Seigneur, Père éternel, quelque chose se passe, un mouvement de réveil se met en marche, que l'église prie, que l'église te cherche, que l'église t'appelle au secours. Cet esprit, remplis-nous, afin que Père éternel, le monde, Seigneur, voit ta gloire. Remplis-nous, afin que le monde dise où vous étiez, afin que le monde dise nous avions besoin de lumière, où vous étiez, nous marchions dans les ténèbres. Père éternel, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore d'autres sujets de prière? Alléluia. 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 S'il n'y a pas d'autres sujets, nous allons simplement nous dire au revoir. Donc, nous disions demain 19h pour le programme d'harmonie familiale. C'est une première. Alors, venez encore. Alléluia, participer à ce moment. Chaque programme que le Seigneur donne, c'est un programme de purification, c'est un programme de restauration. Ne ratez pas ces programmes sous aucun prétexte. Et même quand vous les ratez, prenez la peine de réécouter les enseignements tout simplement. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai eu plaisir à partager ce moment avec vous. C'était votre bien-aimée, la servante Evelyne Seka. Que Dieu vous bénisse. Sera cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur.